Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette première partie qui concerne notre boutique en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme logiciel? Donc, premièrement, notre site, on va le tester en local, c'est-à-dire sur notre ordinateur. Donc, et après l'avoir créé, on va l'envoyer sur un serveur commercial pour que tout le monde puisse le voir. Pour faire ça, on a besoin d'un logiciel qui se nomme WAMP Server qui va simuler un serveur sur notre ordinateur. Donc wampserver.com et on va télécharger la dernière version. Donc pour les 32 bits, PHP 5.4. Parfait. Donc vous cliquez sur télécharger. Après téléchargement, on va l'exécuter. Donc démarrer WAMP et on va l'exécuter. Donc pour ma part, il est déjà exécuté. Donc serveur online. Assurez-vous d'avoir Skype déconnecté parce qu'en gros il utilise le même port. Donc déconnectez Skype et lancez votre WAMP serveur. Donc la première partie c'est fait. En second lieu, nous avons besoin de WordPress. Donc en gros WordPress c'est ce qu'on appelle un CMS pour Content Management System qui va nous permettre de créer des sites sans rien coder pratiquement. Parfait, donc on va télécharger WordPress. Donc wordpress-fr.net, téléchargement, et on va cliquer sur télécharger la dernière version. Donc pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Donc après téléchargement, copier le fichier compressé et on va se rendre dans le C WAMP et le dossier www de WAMP. Dans ce dossier, on va coller notre fichier compressé. Donc celui-ci, WordPress 3.6. Donc clic droit, extraire ici. Donc l'extraction est terminée. On a notre dossier WordPress qui apparaît. Donc on va supprimer notre fichier compressé, on n'en a plus besoin. Donc voici WordPress. Maintenant ce qu'on va faire, on va se rendre à notre navigateur, on va ouvrir un nouvel onglet et on va se diriger vers localhost/WordPress. Donc on va pointer sur notre dossier WordPress qu'on vient de créer. On clique et on a ici un message. Il semble ne pas y avoir de fichier wp-config.php, j'en ai besoin pour lancer le processus. Donc on va suivre les étapes une par une. En gros, WordPress a détecté qu'il manquait un fichier, donc ça on s'en fout. Donc on va créer un fichier de configuration et on va cliquer sur c'est parti. Parfait. Donc ici on va saisir les informations de notre site, c'est-à-dire le nom de la base de données. Donc pour notre part, on n'a pas encore créé de base de données. Ce qu'on va faire, on va créer un nouvel onglet et on va se rendre vers localhost / non pas WordPress mais PHP myadmin. Donc à l'aide de cette interface, c'est-à-dire le PHP myadmin, on va pouvoir créer des bases de données. Donc on va cliquer ici sur base de données, créer une base de données, on va lui donner un nom, on va lui dire WordPress. On crée, parfait, la voici, elle est vierge, elle contient aucune table. Donc on ne va pas y insérer des tables manuellement, WordPress va s'en charger en lui communiquant les bonnes informations. Donc on va se rendre à localhost WordPress et ici le nom de la base de données, on va la maintenir à WordPress, c'est celle qu'on a créée. Donc si j'avais créé un autre nom, par exemple CMS, je vais mettre ici CMS. Donc WordPress. L'identifiant par défaut de MySQL c'est root. Et après, quand on va l'envoyer sur un vrai serveur, votre hébergeur va vous donner les identifiants et le mot de passe. Donc le mot de passe MySQL par défaut, c'est rien. L'adresse de base de données, rien.
on vire. Le préfixe des tables, WP-. Donc on va laisser ça comme ça. Donc en gros, les tables vont commencer avec un préfixe WP- quelque chose. On clique sur envoyer et on va cliquer sur lancer l'installation. Parfait. On est redirigé vers une autre page. On va sélectionner ici le titre du site qu'on pourra modifier après, donc ne vous en faites pas. On va dire boutique en ligne. L'identifiant, donc choisissez un identifiant. Pour ma part, je vais saisir le nom de ma chaîne. Un mot de passe, je vais choisir un mot de passe simple. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Il est faible forcément. Donc pourquoi je choisis un mot de passe faible? Puisque je vais faire des tests en local. Pas la peine que je me casse la tête avec un très gros mot de passe où je vais perdre du temps en local. Donc on pourra le modifier bien sûr après. Votre adresse de messagerie, vous saisissez votre adresse de messagerie. Je saisis la mienne. Et demandez au moteur de recherche d'indexer ce site. Vous la laissez cocher. Comme ça, il sera référencé. Installer WordPress. Parfait. WordPress est installé. L'identifiant New Design et mon mot de passe, il n'apparaît pas bien sûr. Donc on va se connecter. Mes identifiants, donc New Design et le mot de passe 1, 2, 3, 4, se connecter. Et on est parfaitement redirigé vers notre tableau de bord WordPress. Donc le tableau de bord, c'est le back-end, c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur ne peut pas voir, uniquement vous, parce que c'est vous qui gérez votre site. Donc l'utilisateur, il va voir ça. Donc vous allez sur boutique en ligne et vous cliquez sur aller sur le site. Donc en premier lieu, voici le thème livré par défaut. Donc la liste des thèmes par défaut, on peut les voir ici. On va aller sur apparence puis thème au pluriel. Et ils sont ici. Donc on a le 2013, c'est lui qui est activé. On a trois autres, le 2011, 2010 et 2012. Donc ces thèmes, on peut les voir ici. Donc on va se rendre dans notre WAMP www. On va ouvrir le dossier WordPress, le dossier WP Content, ensuite thème, et on a nos thèmes qui apparaissent ici. Donc si je supprime l'un d'eux, il va forcément disparaître d'ici. Parfait. Donc ici, si vous voulez modifier votre mot de passe, on va se rendre vers utilisateur, votre profil, et tout en bas, on peut choisir un nouveau mot de passe et le répéter. Parfait. Donc c'est tout pour cette première partie. On a vu comment on fait pour installer WordPress. On se donne rendez-vous donc dans la deuxième partie. Allez, ciao. Bienvenue dans cette deuxième partie qui concerne notre boutique en ligne. On continue. Ce qu'on va faire tout de suite, on va aller chercher notre thème de la boutique.